globalement, le label Clé verte, si, si on prend le référentiel, mais si on dit comme ça peut faire peur. Vous voyez, il y a 119 critères, j'ai le document là, 119 critères qui sont obligatoires, plus quelques critères à côté. Mais globalement, et sachant aussi, ça c'est important sur ce label et sur d'autres également, c'est que chaque année, le label évolue en fonction des demandes vertes et des différentes labellisations. Le label évolue, mais globalement, il y a des critères, bien sûr, qui vont être sur bien avant que la problématique de l'énergie arrive, qui était sur les économies d'énergie, l'économie de l'eau, l'achat des produits, plutôt favoriser le produit local, favoriser bien sûr les produits frais. Il y a des éléments aussi par rapport aux équipes, c'est des notions RSE enfin le terme arrive maintenant, mais qui étaient inhérentes. Nous, le label, on l'a démarré en 2017, alors je ne sais pas ce qu'il faisait avant, mais ça faisait partie. Alors c'était en filigrane, mais effectivement, comme je disais, chaque année, ça évolue et de plus en plus, ce type de critères interviennent. Comme ils ont rajouté l'empreinte carbone qui démarre cette année avec quelques balbutiements. Donc sur on dit que le tourisme est un fort producteur d'empreinte carbone, ne serait-ce que par le déplacement de nos clients. Et ça va être compliqué de voir le tourisme où on n'est pas directement acteur, en tout cas de la réduction de ces effets carbone. Donc, le tourisme et empreinte carbone, ça va être compliqué à gérer. Il faudra voir les évolutions des moyens de mobilité, les évolutions au niveau également des communes qui peuvent mettre en place différemment. Mais pour revenir à Clé verte, c'est l'essentiel. Il y a, en parallèle de ça, nous avons une enseigne qui est Logi, une marque qui est Logi, et qui nous a également demandé de travailler dans ce sens. On a mis en place un indice qui est présent sur le site internet de Logi, qui détermine, qui est une charte en fait, c'est pas un label, mais qui est une charte. Et j'ai fait partie avec certains autres hôteliers de l'équipe de travail qui a réfléchi sur quels étaient les critères, le but étant ce que fait Clé verte d'ailleurs aussi, était d'inciter et de ne pas être dans la répression à faire les choses, permettre aux gens de le faire aussi étape par étape, pas dire parce que économiquement ou même parfois la configuration de l'établissement rend les choses difficiles. Surtout en plus quand on est sur des établissements qui sont au centre-ville, qui rendent parfois aussi des choses encore plus compliquées, que l'hôtel va se retrouver entre deux bâtiments qui ne le sont pas forcément, enfin, etc. Ça devient vraiment compliqué. Et donc ça permet d'avancer étape par étape. Alors, je vais répondre en deux temps. Il y a la partie, on va dire, démarrage de l'envie d'être labellisé, et puis remplir la partie, on va dire, plus administrative. Mais là, contrairement à d'autres établissements, on avait quelque part un peu un avantage, parce que notre établissement étant neuf, qu'au moment où on a commencé ce projet, on avait déjà en tête une démarche éco-responsable, et que beaucoup de travaux ont été faits et d'aménagements ont été faits dans ce sens, que ce soit au niveau système de rafraîchissement ou de chaleur, des pompes à chaleur, de chauffage, d'économie d'électricité sur des lampes à LED, etc., sur des systèmes qui déclenchent l'éclairage ou qui éteint automatiquement dans toutes les parties communes, etc. Donc ça, effectivement, ça nous a fait énormément gagner de temps. Il est évident que si un établissement qui a 15-20 ans est sur des anciens critères d'énergie, de chauffage, d'éclairage, etc., et qui doit se mettre
aux normes et aux exigences de clé verte ou d'autres labels d'ailleurs, ou même aux contraintes que nous avons aujourd'hui, c'est effectivement beaucoup plus long, parce que là, il y a la partie travaux et qui intervient. Là, aujourd'hui, il y a des aides qui sont avec l'ADEME, etc., qui viennent aider à identifier, ou des partenaires énergie que ce soit EDF ou autres, qui viennent vous appuyer pour vous faire un diagnostic. Le plus long est souvent le diagnostic. Et c'est déjà prendre conscience de là où est le problème. Donc, pour revenir à notre cas, nous, on va dire que la démarche a été faite de prendre contact avec eux. Ils nous ont envoyé, on a ouvert un espace sur Clé Verte, puisqu'il y a un espace Internet. Là-dessus, on a téléchargé le fameux fichier. On a regardé les critères un par un au fur et à mesure, de savoir si on était en mesure de les remplir ou pas. Voilà. Et puis, il y a la première année ou la première fois, donc il y a ce client mystère, on va dire, qui vient, qui fait un diagnostic. Après, ça prend toute la journée. Et on va identifier avec lui certains éléments. Je me rappelle la première fois, on pensait pourtant être dans les normes, mais notre débit d'eau ne correspondait pas aux normes que demandaient. Donc, on a vu avec eux comment établir cela. On a changé ce qu'on appelle les mousseurs, surtout tous les robinets, des salles de bain. On a mis de l'étiquetage pour inciter nos clients à faire ces économies d'eau, etc. Ce qu'on fait également aujourd'hui dans les chambres, mais qu'on avait fait dès le début avec des petites affichettes pour les inciter, quand ils restent de nuit, à pas forcément demander à changer les draps, à changer les serviettes, etc. Et il y a des codes, les clients peuvent le demander. On reste quand même un commerce de service. Donc on essaye, alors j'aime pas ce mot éduquer les clients, parce qu'on n'est pas là pour ça, mais on essaye de les informer et de les inciter. Alors, il y en a qui le comprennent, il y en a qui l'apprécient puisqu'ils viennent chez nous pour ça, mais il y a toujours quelques récalcitrants qui veulent absolument avoir 10 serviettes dans la salle de bain, les changer tous les jours, etc. Et puis, ça a également une incidence, parce qu'on a bien sûr, on ne peut pas faire ce type de travail sans que nos équipes adhèrent à l'idée. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc là, il y a d'abord une partie du temps qu'on a passé à informer nos équipes de la démarche qu'on était en train d'entreprendre, quelles étaient les contraintes, quels étaient les points positifs. Une grosse partie, on a une chance par rapport à d'autres labels que nous avons à côté, surtout sur la partie restaurant, qui a fait que déjà une partie de la cuisine est acquise à la cause, on va dire ça comme ça. Donc dans le tri des déchets, dans le produit bien sûr frais, éco-responsable, local le plus possible, etc. Qui fait que ça nous a aussi aidé, mais ça fait une cohésion, on va dire, d'équipe, si on peut parler presque en termes sportifs, d'avoir un point commun et de travailler dans le même sens et dans le même état d'esprit. C'est qu'effectivement, pour l'entreprise elle-même, il y a des gains d'énergie, il y a des gains financiers, après avoir fait quelques dépenses. Oui, Après, il peut y avoir, on va dire, retour sur investissement. Au sein de l'équipe, ce que je vous disais, c'était une cohésion qui fait, même au moment des recruteurs, on s'aperçoit que dans le discours qu'on tient, on en parle. Il y a des candidats qui adhèrent à l'idée, des candidats, on voit, ou qui commencent à froncer les yeux, où ça va me compliquer ma tâche, etc., qui sont pas forcément enclins à ce genre de choses. Et c'est là où je vous disais qu'on ne peut pas forcer, et ça ne sert à rien, parce que là, on ne peut pas être derrière chaque équipier. S'il n'est pas enclin, vous parliez tout à l'heure des femmes de chambre, si elles n'ont pas en tête qu'il va falloir séparer, il y a des poubelles différentes pour le tri sélectif dans les chambres, si elles ne sont pas enclins à séparer au moment où elles vident les poubelles, ce
qu'il y a dedans, on ne peut pas être derrière en permanence. Une fois que le sac poubelle est fermé, il est fermé. Donc voilà, mais ça permet aussi d'identifier ces éléments. Et par rapport à nos clients, ben, dans des démarches, par exemple, on a installé, nous, des bornes électriques sur le parking. On a installé dans l'abri vélo, puisqu'on est accueil vélo également, des prises, parce qu'il y a de plus en plus à la fois de vélos où la batterie est intégrée au cadre, donc difficile de le monter en chambre, où ça évite d'encombrer la chambre avec des batteries, même lorsqu'elles sont mobiles, on peut les charger directement dans le local vélo. Mais ça ouvre donc des nouveaux clients qui vont dire, mais ceux qui ont des voitures électriques ou hybrides rechargeables qui peuvent venir chez nous, puisqu'on est aujourd'hui géolocalisable dans ce sens. Mais sans aller sur ce terrain-là, il y a aussi d'autres clients qui nous le disent en arrivant ou des fois en partant. Ah, on a vu que vous avez apprécié, on a apprécié votre démarche. Alors, on ne sait pas forcément au moment où ils sont arrivés pourquoi, du comment ils sont arrivés chez nous, mais c'est au moment où, soit quand ils mangent au restaurant aussi, soit au moment où ils payent la note en partant, où on peut avoir ce type de retour et de commentaires qui identifie que, d'une certaine manière, par ce label, ces clients qui sont là et qui sont contents ne seraient certainement pas venus si on n'avait pas eu le label. S'ils avaient eu le choix entre deux établissements, il y avait un risque, entre guillemets, qu'ils ne viennent pas chez nous. Clé Verte a un site internet qui permet aux clients qui, à la base, ce n'est pas le cas de tous les clients, se sentent engagés dans ce type de démarche, d'aller repérer les établissements qui ont le label Clé Verte. Après, dans l'autre sens, nous aussi, on met sur notre site internet, devant l'hôtel, on met en avant, via une plaque, on met en avant notre label. Et c'est un message à faire passer, il ne faut pas avoir peur de ce genre de choses. Le label, si on ne peut pas l'obtenir la première année, déjà d'entamer les premières démarches. S'il faut 2 ans, s'il faut 3 ans, ce n'est pas trop grave en soi. Le but étant de commencer et de démarrer cette démarche, et puis il faut laisser le temps au temps aussi.